Monsieur Donald Trump, bilan pour l'année 2018. Alors lui, avec Salvini, c'est aussi l'un des grands hommes de l'année 2018, qu'on le déteste ou pas. On n'est pas là pour juger en géopolitique. Pareil pour Bolsonaro au Brésil. Pourquoi Donald Trump reste quand même l'homme de l'année 2018 ? Eh bien parce que un homme aussi vulgaire, faut avouer de temps en temps, on ne peut pas dire que ce soit un gentleman. Même si on l'aime bien, pour ceux qui l'aiment bien, on peut quand même reconnaître qu'il a aussi des défauts. Et bien malgré sa vulgarité, ses dérapages, parfois son côté extrêmement superficiel d'homme de la télé-réalité qui disent « vous êtes viré », et bien malgré ça, il a quand même un peu de génie. D'ailleurs, pour réussir tout ce qu'on a fait dans sa vie, dans tous les domaines, même après des échecs, mais pour réussir dans autant de domaines différents, le business, le monde du show business et la politique. Vous me direz, les trois sont liés, d'accord. Mais pour réussir quand même à très haut niveau tout ce qu'on a fait dans sa vie, on n'est pas tout à fait stupide. Et d'ailleurs, si on enlève le côté vulgaire, détestable, assez inculte et détestable de M. Trump sur beaucoup de domaines, là, je partage ce que pensent certains bobos sur lui. Mais si on regarde par contre les faits concrets, sur l'Iran, a-t-il eu tort de dire qu'en Iran, le vrai pouvoir, ce n'est pas le président, qui n'a aucun pouvoir, mais le vrai guide, le guide suprême, qui lui ne pense pas comme le président. A-t-il eu tort de dire qu'on a été roulé dans la farine par un accord sur le nucléaire iranien qui en fait n'engage l'Iran à rien d'autre après 10 ans après la signature de l'accord? Est-ce qu'il a eu tort de dénoncer l'impérialisme iranien au Proche et au Moyen-Orient, le programme balistique qui n'est pas dans l'accord sur le nucléaire? A-t-il eu tort de dire finalement avec l'Iran, nous n'aurons pas des résultats si nous apparaissons naïfs, nous aurons des résultats, voire même la possibilité d'affaiblir ou de renverser le régime que si nous sommes très faibles? Est-ce que l'Iran a beaucoup de choix? Est-ce que l'Iran peut survivre longtemps dans un embargo généralisé ou en tout cas des sanctions extrêmement drastiques? Même la Chine, selon un de mes amis qui est un homme d'affaires en Iran, même la Chine a du mal à violer les sanctions américaines. Donc ça va être très très difficile. Nous ne sommes qu'au début. Dans un an, nous verrons si Trump était vraiment si stupide que cela. Peut-être que le régime iranien sera obligé de faire des concessions, comme tous les chefs des pays islamistes, bien sûr en criant victoire. Mais peut-être que l'Iran devra faire des concessions. Deuxième exemple, la Chine. On a dit il est cinglé, il veut une guerre avec la Chine. Déjà, la Chine n'a pas les moyens de livrer une guerre plus de 3 jours avec les États-Unis. L'armée chinoise n'est rien. Déjà, même à côté de l'armée russe, l'armée chinoise n'est rien. Et à côté de l'Amérique, elle a 30 ans de retard. Donc ceux qui croyaient qu'il y avait un risque de guerre entre la Chine et l'Amérique aujourd'hui, c'est complètement irréaliste. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'à la dernière rencontre au G20 entre Xi Jinping, le président chinois, et M. Donald Trump, le président américain, eh bien, on a assisté à un retour en arrière de la Chine qui a commencé à faire des concessions en matière de déficit budgétaire entre les deux pays, déficit commercial, pardon. Et donc Donald Trump est en train d'obtenir quelques résultats sur la Chine, qui va s'engager, qui va d'ailleurs être obligé à moins piller la technologie de ses partenaires lorsqu'elle importe, et qui va être obligé de plus importer que ce qu'elle faisait dans le passé, notamment en produits américains, ce que voulait Trump. Donc la Chine est en train de céder aux demandes de Trump. Trump d'ailleurs a une méthode très simple, qui consiste à dire quand on propose à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas refuser, parce que soit il perd tout, soit il perd un peu, eh bien il a tendance quand même à vouloir survivre et l'interlocuteur finit par céder. C'est vrai que si vous demandez gentiment à quelqu'un « achetez-moi mon appartement au prix fort », il ne va pas avoir envie de vous faire plaisir, de le payer au prix fort. Par contre, si la personne ne peut vous payer au prix fort un appartement parce qu'il n'a pas d'autre choix, il va le faire. Donc Trump est un roi de la négociation et malheureusement, avec des coquins, avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec l'Iran, des pays habitués à manier soit les échecs, soit le jeu de Go, qui sont habitués à avoir des rapports inégaux avec leurs partenaires, où leur but c'est d'entuber l'autre, qui est un naïf, eh bien malheureusement, un Donald Trump aura probablement beaucoup plus de résultats qu'un gentil, bobo, naïf Obama, qui avait des très grandes qualités humaines, probablement. Mais Obama était un naïf qui n'a fait peur à personne. Son reset avec la Russie n'a débouché sur rien. Son reset avec le monde arabe n'a débouché sur rien, malgré le fait qu'il se soit couché devant les pays arabes dans son fameux discours du Caire en vantant les mérites de l'Arabie saoudite et de El-Azhar. Ça n'a servi à rien. Et le reset d'Obama avec l'Iran n'a abouti qu'à un accord qui a permis à l'Iran, finalement, de continuer à financer son expansionnisme dans tout le Proche et le Moyen-Orient avec l'argent, en fait, qu'on avait débloqué. Donc voilà, Donald Trump
est probablement un des plus grands présidents des États-Unis. Ça m'ennuie de le dire, parce que j'aime pas les gens qui sont vulgaires comme lui et qui n'ont pas de classe véritablement, et on peut le trouver détestable. Mais indépendamment de notre opinion personnelle, émotionnelle, d'un point de vue concret, il est probable que cet homme qui, en plus, a relevé l'économie d'une manière incroyable, grâce à une baisse des impôts qu'on est loin de pouvoir faire en Europe, eh bien, il a quand même enregistré de nombreux résultats positifs, en tout cas pour son pays, pour l'instant. Et il a même réussi à sauver les meubles, puisqu'il a gardé le Sénat. Et donc, il n'est pas certain qu'il ne soit pas réélu. Et beaucoup disent qu'il peut même être réélu dans peu de temps.